Êtes-vous sûr de tout savoir sur le Viagra? Écoutez bien, surtout les 2 dernières vérités que je vais vous révéler, vous risquez d'être surpris. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous penseront « ce n'est pas possible ». Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des vérités sur le Viagra, connues et, croyez-moi, même dans le milieu médical, peu de personnes connaissent ce que je m'apprête à vous dire sur ce médicament. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien de ces 8 points que je vais aborder vous connaissiez déjà. Passons sans plus attendre aux 6 vérités que je vais vous révéler sur le Viagra. Le défi pour vous est de me dire si vous connaissiez ces 6 points. Premier point, le Viagra a été découvert totalement par hasard. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo où je vous racontais toute l'histoire de sa découverte. Je vous avais expliqué qu'à l'origine, il s'agissait d'un médicament destiné à protéger contre ce que l'on appelle l'angine de poitrine ou l'angor, c'est-à-dire les spasmes des artères du cœur, les coronaires, qui peuvent évoluer vers un infarctus en cas de répétition, bref, une maladie cardiovasculaire. C'est par un heureux hasard que l'on a découvert que les hommes qui en prenaient présentaient des réactions érectiles très intéressantes. L'orientation du médicament a alors été changée pour le diriger directement vers le traitement des troubles de l'érection. En résumé, l'amélioration de l'érection était à la base un effet secondaire de ce médicament. Retenez bien cette information, elle vous sera très utile à la fin de cette vidéo pour comprendre certaines choses assez inattendues que je vais vous raconter. Deuxième point, le taux d'efficacité du Viagra se situe aux alentours de 70% des utilisateurs. Mais attention, il s'agit d'une moyenne, par exemple, après une opération de la prostate, le taux d'efficacité peut diminuer, se situant autour de 50 à 55%. À l'inverse, chez une personne jeune traversant une période de mal-être, d'anxiété, ayant perdu confiance en elle, ce qui est très fréquent, le taux d'efficacité peut atteindre pratiquement 90 à 95%. Dans le cas d'une personne diabétique dont le diabète n'est pas bien équilibré, le taux d'efficacité baissera aux alentours de 50 à 60%. Chez une personne souffrant d'hypertension, il sera également autour de 65 à 70%. Vous voyez donc que le taux d'efficacité varie en fonction de la cause initiale, d'où l'importance d'avoir toujours une action complémentaire au Viagra, car tout ce que l'on peut faire en plus du médicament augmente son effet. Troisième point, il a un effet réparateur sur la microcirculation sanguine au niveau du pénis. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait uniquement d'un effet de confort, c'est-à-dire que l'on prenait le médicament et dans les heures qui suivaient, cela permettait d'avoir une meilleure érection et donc une vie sexuelle plus agréable et épanouie. Il y a une douzaine d'années, des chercheurs ont eu l'idée de le donner à faible dose de manière quotidienne. Ils ont comparé les hommes qui prenaient le traitement uniquement avant les rapports sexuels à ceux qui en prenaient une dose modérée de façon continue. Surtout, ils ont comparé ce qui se passait à l'arrêt du traitement. Le taux de guérison était plus élevé chez ceux qui en prenaient quotidiennement. Depuis, les choses ont évolué. Ce n'est plus le Viagra que l'on utilise au quotidien, mais le Tadalafil qui bénéficie d'une autorisation officielle dans sa forme de 5 mg en prise quotidienne. Il se prend tous les jours et il a été démontré que c'était quelque chose qui, loin d'être néfaste, avait un effet de relance ou de réparation. Quatrième point, il n'y a ni dépendance ni accoutumance aux médicaments qui traitent les troubles de l'érection. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « mais moi, j'en connais qui ont commencé le traitement et qui n'arrivent plus à l'arrêter ». Regardez bien ce que signifie « n'arrivent pas à l'arrêter ». En réalité, il n'y a pas de dépendance. On peut l'arrêter du jour au lendemain, à n'importe quel moment, il ne se passera rien de particulier. On peut l'arrêter et le reprendre, il ne se passe rien de négatif. En revanche, quand on dit « il n'arrive pas à l'arrêter », cela signifie que lorsqu'il arrête, le problème d'érection réapparaît. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu dépendant. Cela signifie que le problème d'érection n'est pas résolu. Laissez-moi vous donner un exemple similaire. Si vous avez la jambe cassée et que vous prenez des médicaments contre la douleur, cela vous soulage. Dès que vous arrêtez le médicament, vous avez de nouveau mal. Est-ce que cela signifie que vous êtes devenu dépendant aux médicaments antidouleurs ou est-ce que cela signifie que la cause de votre douleur n'est toujours pas résolue? Évidemment, c'est la cause qui n'est pas résolue et c'est exactement la même chose ici. C'est pourquoi nous mettons en place de nombreuses actions complémentaires aux médicaments.
Par exemple, arrêter le tabac, perdre du poids, faire du sport, équilibrer son diabète, réguler sa tension, améliorer son état dépressif, diminuer son anxiété, arrêter de ruminer, de se mettre la pression, etc. Tant que l'on n'a pas agi sur les causes profondes, il est évident qu'à chaque fois que l'on arrêtera le traitement, on constatera « Ah, j'ai de nouveau le problème ». Eh bien oui, la cause n'est pas résolue en soi. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure du programme Master dans lequel nous agissons sur de nombreux éléments. C'est aussi pour cela que parfois nous travaillons en parallèle et si la cause était simplement une légère perte de confiance, une période de fatigue passagère, alors dans ces cas-là, nous prenons le traitement et dès que la confiance est revenue, que l'anxiété s'est dissipée, que la période de fatigue est passée, nous constatons que nous n'avons plus besoin du médicament. 5e point, c'est un traitement de l'érection, pas un traitement du désir, ni un traitement de l'excitation. Beaucoup de personnes, en particulier des femmes, pensent « Ben non, il prend un médicament pour avoir envie de moi ». Non, c'est faux, ce médicament ne donne pas envie. Il agit uniquement sur la circulation sanguine au niveau du pénis. Allez voir les vidéos que je vous ai faites sur le fonctionnement de ces médicaments et vous comprendrez que c'est une action purement mécanique. Mais alors, pourquoi certains hommes disent-ils que lorsqu'ils en prennent, leur libido s'améliore? Même nous, en tant que médecins, nous prescrivons parfois ce type de médicaments pour améliorer le désir sexuel. Par quel mystère? En fait, beaucoup d'hommes ont une baisse de la libido simplement parce qu'ils ont constaté que lors des rapports sexuels, leurs érections n'étaient pas satisfaisantes et cela les décourage. Pour éviter de se retrouver dans une situation où, en faisant l'amour, l'érection n'est pas correcte, ils finissent par perdre l'envie. C'est un peu comme quelqu'un qui, à chaque fois qu'il mange, ressent la nausée. Il peut perdre l'appétit à un moment donné, mais le problème n'était pas la perte d'appétit, c'était la nausée. Et ici, c'est la même chose. En relançant les érections, cela relance aussi le fait de se sentir à nouveau apte à avoir des rapports sexuels. Et puis, il y a un autre effet, puisque ce type de médicament, que ce soit le sildenafil, c'est-à-dire le Viagra, le tadalafil, le vardenafil, relance les érections nocturnes et matinales. Ces érections ont un effet positif sur la libido. Vous voyez donc que cela peut améliorer la libido, mais ce n'est absolument pas par un effet psychologique direct ou neurologique direct, c'est plutôt un effet indirect où l'homme se sent relancé dans son fonctionnement physique masculin global et nous arrivons aux résultats les plus inattendus. Accrochez-vous, nous allons monter en puissance. 6e point, une méta-analyse récente portant sur des milliers d'hommes prenant du Viagra ou du Cialis, c'est-à-dire du sildenafil ou du tadalafil sur de longues périodes, plus d'une décennie. Cette méta-analyse a constaté que les hommes qui en prenaient sur le long terme présentaient moins de risques d'infarctus du myocarde et moins de risques d'AVC, les médicaments pour l'érection, le Viagra et les autres médicaments de cette classe. Par quel mystère cela diminue-t-il légèrement, mais néanmoins le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral? Ces médicaments, à l'origine conçus pour l'érection, sont aussi de puissants vasodilatateurs. Ils améliorent la circulation sanguine, réduisent la pression artérielle et peuvent, sur le long terme, diminuer légèrement les risques d'infarctus et d'AVC. Cela ne justifie pas l'automédication, mais souligne leur potentiel intérêt cardiovasculaire chez certains patients, sous suivi médical. Et voilà, maintenant vous connaissez l'envers du décor. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à partager, liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations santé sur Supervie.